Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. 5 choses mettent principalement ce pays à terre. 1. Le gros plein de connaisseurs. 2. Le gros plein de politiciens. 3. Le gros plein de tribalistes ou d'ethno-régionalistes. 4. Le gros plein de malhonnêtes, d'opportunistes, de méchants, voire de sorciers. Et 5. Le gros plein de peureux. Lorsqu'un problème survient dans ce pays, il fait face à ces 5 réalités et au final, aucune solution pertinente ou efficace n'est produite. Quelle que soit sa gravité, sa résolution est neutralisée par ces 5 choses. 1. Lorsqu'un problème survient, les connaisseurs sortent de partout. C'est tout le monde qui est sachant, spécialiste de ce problème. N'importe qui se lève pour revendiquer le bon diagnostic et la bonne posologie à prescrire. Les connaisseurs naissent chaque jour. C'est tout le monde qui revendique l'exclusivité de la bonne compréhension et de la bonne solution au problème. N'importe qui se lève pour dire à un vrai spécialiste qu'il est un ignare. Trop de prétentions dans ce pays. 2. Lorsqu'un problème surgit, c'est la haute politisation. On pense que tout se résume en lutte de pouvoir. On pense que tout ici au pays, c'est pro-pouvoir, anti-pouvoir. C'est comme ça que sur un problème qui impacte nous tous, vous avez certains qui, au nom de leur appartenance politique, trouvent le moyen de vous dire que ce problème n'existe pas. Parfois, ils s'opposent farouchement au solutionnement de ce problème, aux solutions à ce problème, parce que la demande de solutionnement ou les propositions de solutionnement viennent de l'autre camp. Mieux ce problème les étouffe, extermine toute leur progéniture, que d'accepter que la solution vienne des adversaires politiques. D'autres proposent des solutions en fonction de leurs intérêts politiques exclusifs, quitte à ce qu'ils les biaisent. Pour eux, la défense politique d'abord, la bonne solution après. Nous avons le gros plein de replis identitaires. Lorsqu'un problème surgit, on pense d'abord que c'est une affaire de tribus, de régions ou de groupes ethno-linguistiques. Il ne faut pas que la solution ou le solutionnement du problème profite à tel groupe sociologique. Il ne faut pas que notre frère du village perde sa place en solutionnant le problème dans le cas où il fait partie du problème. Parfois, on fait vite de dire que le problème ne doit pas être résolu parce que c'est le groupe sociologique impacté qui l'a provoqué lui-même, qu'il gère leurs problèmes là-bas. On voit tout en termes de discrimination ou de préservation des intérêts identitaires, généralement inexistants ou illusoires. 4. Le problème peut également être non résolu à cause du gros plein de malhonnêtes. Ce sont généralement des opportunistes qui refusent sciemment de reconnaître l'existence du problème, biaisent les solutions, combattent les vraies solutions parce qu'ils ont leurs intérêts. Les problèmes leur procurent des bénéfices financiers, des avantages économiques, politiques ou administratifs, parce qu'ils ont des avantages personnels à conquérir ou à préserver, des carrières, des grosses sommes d'argent. Ils préfèrent opérer dans la mauvaise foi, nier l'existence du problème, nier sa pertinence et conjurer ses solutions. Même si tout le reste meurt, ce n'est pas leur problème. D'abord, leurs intérêts à eux. Ce sont simplement des méchants, des vrais sorciers qui manquent d'humanisme. 5. Enfin, le gros plein de peureux. Lorsqu'un problème arrive, ils fuient tous. Ils partent se cacher parce qu'ils redoutent les représailles éventuelles. Ils refusent de se prononcer. Ils refusent de s'engager dans le solutionnement. Ils disent que ce n'est pas à leur niveau, mais il faut les entendre alors en privé. Ils sont des fins connaisseurs du problème, des fins tenanciers des solutions. Devant leurs femmes et leurs enfants, ils sont des fins connaisseurs de tous les problèmes du pays, des génies des solutions. Mais parler publiquement pour dire non ou faire des propositions, jamais. Même si le problème les étouffe eux-mêmes, ils préfèrent le suicide collectif. Ils attendent les messies, ils attendent des justiciers d'un Kwaban pour mourir à leur place, mourir pour eux. Voilà les 5 choses qui mettent ce pays à terre. 1. Le gros plein de connaisseurs. 2. Le gros plein de politiciens. 3. Le gros plein de tribalistes ethno-régionalistes. 4. Le gros plein de malhonnêtes, opportunistes, méchants, voire des sorciers. 5. Le gros plein de peureux. Voilà les 5 choses à l'origine, par exemple, du carnage de l'autre jour à Bamenda ou dans le cadre de la crise anglophone qui dure depuis 2016. Plus de 10 de nos compatriotes ont été fusillés en pleine ville. Voilà pourquoi la ville de Bamenda, capitale politique d'une de nos régions, est soumise à la dictature des villes mortes
sortent chaque lundi, imposés par les amazoniens et ce depuis 2017. Et les connaisseurs, les politiciens, les ethno-régionalistes, les malhonnêtes vous disent que la situation est maîtrisée depuis fort longtemps et ce, sous le regard complice des peureux. Les je ne fais pas moi la politique ou les je veux voir mes enfants grandir. Nous sommes déjà à plus de 5000 morts selon certaines ONG, mais on continue de faire comme si c'était des poulets qu'on égorgeait au quotidien. Bonne journée à tous. Je confirme ce que beaucoup d'entre vous ont entendu. Radio Equinox, première sur l'info.